Ces têtes sculptées sont celles de 108 jeunes filles toujours portées disparues 8 ans après leur enlèvement par Boko Haram dans une école secondaire à Chibok au Nigeria. Un devoir de mémoire pour ces écolières qui manquent toujours à l'appel. C'est un rappel permanent de ce qui s'est passé. Nous avons eu une période de notre histoire au Nigeria où des femmes, des garçons, des hommes, des enfants ont été enlevés. Certains ont été retrouvés, d'autres sont toujours déplacés jusqu'à aujourd'hui, d'autres sont toujours en captivité. L'exposition se veut une vitrine à même de pérenniser le souvenir de l'acte posé par les islamistes contre l'éducation des filles, une histoire qui tombe progressivement dans l'oubli. J'espère que les gens qui verront l'exposition se souviendront de l'importance de l'éducation des filles et du fait que la sculpture peut personnifier quelqu'un et matérialiser une vie qui respire et être le symbole d'une personne. Il s'agit aussi de la collaboration, de la façon dont nous pouvons faire plus ensemble et peut-être du fait que l'exposition voyagera en Afrique, mais aussi dans le monde entier, et de la façon dont nous pouvons continuer à mettre en lumière quelque chose qui pourrait être oublié, mais qui ne devrait pas l'être parce que ce sera toujours une priorité. Pour l'organisation, l'exposition doit avoir un écho à l'international puisqu'abordant un sujet qui touche la cause féminine dans divers pays. J'espère qu'elle dépassera les 4 murs de cet espace d'exposition, qu'elle ira au-delà du Nigeria pour s'étendre au monde entier et qu'elle amplifiera ou montrera au monde l'époque dans laquelle nous vivons, parce que ce n'est pas seulement le Nigeria, je veux dire que c'est presque peut-être aussi lié à ce qui se passe en Iran. En 2014, le kidnapping des filles de Chibok avait donné lieu à la campagne Bring Back Our Girls. Depuis, 106 filles sur les 270 enlevées ont été libérées.